sais qu'ils font pareil à la maison, c'est-à-dire applaudir, frapper des mains, taper énergiquement, parce que ils sont nombreux également, ces hommes et ces femmes aussi, qui ont ça, comme moi. Ça ne sert pas seulement à appeler le poème, non. Ça sert également à faire comme ça. Applaudir, parce que c'est disons tout, c'est vendredi, c'est également jour olé olé. Il y en a qui disent que le vendredi, tout est permis. Ça, vous l'acceptez également, c'est disons tout, oui, tout est permis le vendredi. Du moment où vous ne débordez pas la limite. Je ne vais pas reprendre la phrase mot par mot sur ce plateau, parce que l'auteur risque de me frapper sur les doigts. Donc tout est permis, tout est permis, mais ne débordez pas la limite. C'est-à-dire que, maintenant on va me demander la limite, c'est où? La limite c'est ici, c'est là-bas, c'est comment? Faites ce qui est catholique, ce qui est normal, ce qui est juste également. Alors sur ce plateau ce soir, l'équipe est toujours au grand complet parce que nous sommes là rien que pour vous, disons tout. Leur Bakanda, bon après-midi. Bon après-midi Mario, bon après-midi Kinyin, Bitakola, Karine et bon après-midi chers téléspectateurs à vous qui nous regardez tous les soirs. Voilà, bien heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Et c'est le vendredi et tout est permis Marilou, sans limite. Ça t'arrive de déborder souvent la limite? Oui, le vendredi on peut le faire. Bon, c'est quoi la limite déjà? C'est ma limite. Non, chacun sa limite alors. Chacun sa limite. Oui, donc vraiment, c'est chacun qui sait. Et puis on dit souvent que la liberté de l'un également commence où celle de l'autre s'arrête. Dans tous les cas, faites-vous plaisir, parce que on n'a pas deux vies. Moi, c'est ce que je dis. On vit une seule fois et après, là, le reste, là, vraiment, c'est... Karine Sontia. Bon après-midi. Bon après-midi Marilou, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi aux téléspectateurs qui nous regardent et un bon après-midi spécial à tous les jeunes entrepreneurs du Cameroun parce que ce sont des gars qui se battent et à chaque fois on découvre encore de très belles choses. J'ai découvert sur les réseaux sociaux un camp de production de chocolat à Kekem par Bafan. Donc, c'était vraiment impressionnant, ce qui fait que notre Cameroun a quand même beaucoup un avenir assez fructueux. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on mangeait souvent, le maïs bouilli dans les cuvettes ou encore le bitakola qu'on achetait de ce côté, la viande braisée aussi. On va désormais acheter aussi les chocolats. Désormais, on pourra acheter les barres de chocolat de ce côté. Les pots de chocolat. Courage à vous les jeunes. Comme nous également, on se bat. Chacun se bat à son niveau pour que le Cameroun gagne. Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Comment tu vas? Ça va tout doucement, je ne me plains pas, mais sauf que j'ai juste une bonne nouvelle comme ça annoncée aux téléspectateurs. Donc, tu vas leur acheter quoi? Tu offres non, quoi? Non, la fin de cette année, non, la fin de ce mois-ci, il y a de belles choses qui risquent d'entrer en vigueur. Ça va même entrer, pas que ça risque. Donc, toutes les filles qui partent au supermarché faire les selfies là. Tu vois une fille qui peut acheter la brosse à dents, tac, on l'invite manger, elle se filme, elle prend le taxi, elle se filme. Le ministre de commerce, tu comprends un peu, avec celui de tourisme, ils ont déjà fait, ils ont fait une réunion cet après-midi du côté de Yaoundé. Donc à partir de cette fin de mois-ci, la loi entre en vigueur. Donc si on t'arrête, quand tu dois filmer dans un supermarché, c'est 2000. La loi de quoi, Bitakola? La loi pour les photos abusives. Mais est-ce que quand je te filme un magasin, tu n'achètes pas, tu achètes quand même ce que tu achètes? La publicité gratuite. Voilà. En même temps aussi, le magasin, ce n'est pas devenu le jardin botanique. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Ça tombe bien. Moi, je vais demander également au Mintour de se battre pour créer les espaces qui pourraient également permettre aux populations. Tu ne peux pas te filmer chez vous. Aux personnes comme moi, Guébou, j'aime me filmer. Donc ça veut dire que ça ne peut pas aller. Non, vraiment. Il va te filmer. Parce qu'il y a certaines filles qui se marient, mais pas pour toi. Je parle de certaines filles qui se marient. Mais Bitakola, il dérange. Tu vois une fille qu'on l'invite manger, elle ne connaît pas le prix du plat. Avant qu'elle arrive au milieu, elle a déjà envoyé tout sur Facebook. Quand tu ne connais pas si les autres ont mangé ou pas. Donc, je trouve que la réunion d'aujourd'hui a posé ce problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu as des belles photos comme celles que j'ai souvent dans mon téléphone, et arrive un jour où tu te souviens, permettez-moi, Bitakola, j'en viens, et vous également, tenez-vous bien tranquille. Quand vous avez la chance, comme moi, d'avoir de très belles photos, alors il arrive un jour où vous n'avez rien à manger. Vous avez envie de manger des glaces, du poisson braisé, vous partez dans la galerie, vous défilez, vous vous arrêtez sur la photo du poisson braisé d'il y a 2-3 mois, vous salivez, et vous vous souvenez que dans votre vie, au moins, il y a eu un beau jour.
C'est ce que je fais, Bitako. Là, quand j'ai faim, j'ai pas à manger, je fouille mon téléphone, je regarde mes photos, ça me rassasie. Kinine vient de bon après-midi à toi. Salam alaikum à tous les frères, salam alaikum à vous sur les plateaux, salam alaikum à tous les Camerounais, à tous les Africains et à tout le monde entier. C'est maintenant que je comprends pourquoi chaque jour tu dis que Kini, fais-moi une photo. Mais une photo devient 15 photos. Tu fais les posters, tu soulèves les pieds comme ça, tu fais la bouche comme ça, tu fais les mains comme ça. Attends, je porte mon sac, tu te prends les sacs. Mais parfois quand tu te filmes comme ça, ma mère m'avait dit un jour que quand quelqu'un se filme trop, tu vois un peu. C'est que c'est une personne qui a trop de soucis dans sa vie. Donc ton seul moyen de distraction, c'est la photographie. Moi-même j'ai une soeur, quand elle prend le téléphone, quand elle prend le téléphone, la position de sa bouche, elle est en train de se brosser, la brosse de ses côtés, elle filme. Quand elle envoie de ses côtés, elle filme. Quand elle est en train de brosser la langue, elle filme. Tu vois ça quand statique. Bon, Kiné, tu penses que quand elle m'assied ici à 10 ans tout, c'est le bénévolat que je fais. C'est ce que je suis en train de dire. Non, tu penses que je m'ennuie quand je viens à 10 ans tout? Ça dit que c'est pas quand je viens pour rencontrer ceux-là qui m'attendent dans la maison nombreux, je m'ennuie, Kini. Non, tu t'ennuies pas. Bon, après, toi-même. Tout est permis ce vendredi. Vraiment, j'ai gardé les instants magnifiques de votre vie. C'est important. Souvenez-vous également que la vie existait. Alors aujourd'hui, on va recevoir une Camerounaise, pas de moindre. C'est la fête de la jeunesse, c'est la semaine de la jeunesse. Alors aujourd'hui, on reçoit une Camerounaise qui a commencé petit à petit. Elle a pris de la graine, elle a eu de la maturité. Vraiment, c'est une jeune dame qui a un vocal qui perce, qui transperce également et qui berce en même temps. Alors elle a commencé sa carrière, c'était dans les chœurs, on la percevait sur plusieurs plateaux, encore plusieurs événements, mais désormais elle évolue en solo. Elle a accompagné de grands artistes tels que André-Marie Tala, à qui on dit encore bonsoir ce soir. On se rappelle également l'avoir vu aux côtés d'Etienne Bappé, Charlotte Dipanda. Du moins, ils sont nombreux qui ont accepté d'accueillir Gaël Wondé à ses côtés. Tout de suite, on prend le clip et on reçoit notre invité sur ce. À la fin, c'est pas que tu plairais, c'est moi. Gaël, avant qu'on t'accueille officiellement, est-ce que tu peux nous refaire cette chanson-là tout de suite? Ça transperce. Depuis ce moque-t-on de Dieu ou des hommes, à t'éteindre au vent, amène en pimoule ma mamie. De qui se moque-t-on, de soi-même ou de son nom? À Sangolo Pago, la qui se m'a ou se m'a soué. Bonsoir Gaël, bonsoir. Voilà. Merci Centre-nous les blagues. Centre-nous les blagues. Hein. Photo. Il y a aussi blague là-bas. Voilà. Une autre blague. Ah oui, photo, alors si vous voulez aussi, ting. Voilà. Bonsoir et bonne arrivée sur notre plateau, Gaël. Merci beaucoup. Je suis toute émue quand j'entends cette chanson qui nous met au pas. Parce que la chanson nous questionne. Ça me parle, ça te parle, ça lui parle. Chacun devrait se sentir concerné avec ce type de questionnement qu'on a dans cette belle chanson de Qui se moque-t-on. De qui se moque-t-on, effectivement. C'est-à-dire que même moi, ça me parle. Ça parle à tout le monde. C'est vraiment quelque chose que j'ai constaté dans mon quotidien, dans le quotidien de tout un chacun. On le remarquera. Il y a des très très bons, comment je vais dire ça, des personnes qui vont tout le temps à l'église, tout le temps à la mosquée, des super bons, je ne sais pas comment je vais appeler, c'est chrétiens, croyants, pratiquants même, pieux, voilà, des personnes pieuses, toujours, ils donnent les quêtes, ils ont toute l'apparence vraiment. Baptisés, communiés, confirmés. Mais dès qu'il faut se comporter en société, dès qu'il faut aider le voisin, dès qu'il faut... on ne reconnaît plus, voilà, on ne reconnaît plus tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils vont apprendre dans ces lieux-là. Donc, de qui se moque-t-on? Très belle question. Très belle question, ce qui permettra à Karine également de poser une question à notre invité ce soir. On va rappeler que Gaël Wondé a accompagné plusieurs artistes, mais ce qu'on aimerait savoir en tant que choriste, à la base, à quel moment de ta chanson tu deviens choriste? Parce qu'on sait quand même que dans ce titre-là, Gaël fait beaucoup de chœurs. Et à quel moment est-ce que dans ta chanson tu dis tu deviens choriste? Oui, c'est choriste qu'on dit. Okay. À quel moment? En studio, quand je faisais justement les chœurs, ça me donne l'occasion de faire un coucou à ma collègue de toutes ces années, Mouka, qui a posé sa voix aussi sur ce titre-là avec moi, sur les chœurs.
Non, mais voilà quoi, sur scène, c'est vrai que quand on est choriste, c'est l'endroit le plus proche de la lumière, mais on est sous l'ombre. C'est pas pareil. Oui. Dès qu'on est devant le micro, c'est une autre chose, c'est une autre attitude, c'est une autre dimension. Et voilà quoi, c'est vraiment deux aspects, comment je vais dire ça, complètement parallèles. Mais ce que j'aime à dire à chaque fois qu'il m'est posé ce type de questions, c'est que il faut savoir qu'être choriste, c'est une classe d'élite dans le chant. Parce que tous les choristes peuvent être des chanteurs, mais tous les chanteurs ne peuvent pas être des choristes. C'est vraiment la classe d'élite dans le chant. Alors, est-ce que la transition a été facile, Gaëlle, de quitter des chœurs pour se retrouver de plein pied dans une carrière solo? Ce n'est pas facile parce que je le faisais vraiment par passion. J'aimais beaucoup les harmonies vocales, comment on se comporte face à d'autres notes, d'autres voix. Quand on est dans un chœur, 2, 3, 4 personnes, la voix, ce mélange, ce brassement de notes qui donne quelque chose de très harmonieux, j'étais complètement absorbée par ça. C'est pour ça que je n'arrivais pas à vraiment décrocher. Ce n'est pas facile quand on aime. Mais je pense que c'est une complémentarité. Voilà, c'est à un moment, on passe à autre chose. C'est un peu comme c'est comme une école, c'est comme une formation. C'est un passage. Voilà, c'est un beau passage. Est-ce que tu es consciente qu'on se ressemble un peu? Bon. Hey. Est-ce que tu cherches ta famille ici? Dans la suite, c'est nous deux, tout de suite. On va dire à la maison, oui, tu viens. C'est ici que tu cherches tes cousines. Non, regardez très bien. C'est la photo. Regardez, c'est pas faux. Elle cherche les photos. C'est vrai que vous avez quelques petits traits. Les yeux. Fais un petit sourire, Gaëlle. Le rouge à lèvres, c'est le nez, oui. Un peu le nez. Tu veux comme ça dire que toi, tu vas chanter. Le regard. Voilà, c'est bon, la maison. Si bien, tu n'allais pas dire que vous Laure Bakanda. Oui, on remarque dans le clip que Gaëlle a un très beau timbre vocal. Merci. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Mais j'aimerais savoir si Gaëlle est passée par une école ou alors elle est autodidacte. Oui, un peu comme tout le monde au Cameroun, hein, c'est-à-dire que pour certains c'est les chorales, pour d'autres c'est les cabarets, pour d'autres encore, oui, c'est-à-dire que la rue comme tu dis carrément, pour d'autres c'est les orchestres scolaires, c'est mon cas. J'ai commencé au lycée polyvalent où j'étais chef d'orchestre en terminale. Après, c'était au gré de mes études. Hein. Après, c'était l'orchestre de l'université de Buea. Et ce n'est qu'après tout ça que je reviens à Douala et que je remporte la toute première émission de télé-réalité de chant au Cameroun. Voilà la classe, sans publicité. Et voilà comment ma carrière commence. D'accord. Kinine 22 Yo, donc je voudrais un peu que Gaëlle essaie de nous donner, de nous expliquer comment est-ce qu'elle a trouvé la collaboration avec les grosses pointilles de la musique, parce qu'on voit que Gaëlle a une belle carrière avec les vieillards tels qu'à l'instar de tel André Marie. Donc donne-nous un peu le contenu de cette riche expérience avec eux. Ah, ben, je ne peux que dire que c'est, comment je vais dire ça, c'est une grâce, hein, parce que à un moment, quand on vous dit qu'il y a monsieur tel qui vous souhaite travailler avec vous, il y a monsieur tel qui aimerait que vous fassiez des chœurs pour lui. L'apothéose, évidemment, c'était avec papa Manu Dibango. Quand on a vraiment travaillé Cambi Brillant, Sans Fantôma, vraiment, je ne veux pas citer certains pour offenser d'autres, mais quand on a travaillé avec toutes ces grosses pointures de la musique, c'est finalement une grâce. C'est-à-dire que non seulement c'est une grâce, mais c'est le travail aussi, c'est la récompense d'un travail. Ça veut dire que dans le milieu, voilà, il y a elle qui travaille bien, elle fait bien son boulot, parce qu'évidemment, on ne parle que des meilleurs, ça c'est sûr. Pitacola. Voilà, bon, aujourd'hui, là, parce que nous, on a vu des danseurs, des danseuses devenus des chanteurs. Hein? Mais, et quand tu leur poses la question, ils ne vont pas te dire non, écoutez, c'est parce que j'ai vu qu'on payait bien mon patron. J'ai vu ce qui me réversait, c'est ça qui m'a révolté. Hein? Je suis allé, j'ai décidé aussi de faire comme lui. Bon, est-ce que ce n'est pas parce qu'on voit des gens qui sont là que pour les cœurs et qui n'ont jamais même eu l'esprit ou encore l'idée de pouvoir commettre un album, mais ils se disent, je me sens mieux, je me plais dans le cœur. Hein? C'est bon. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui a déclenché le chant en vous de dire, bon, je pars des chœurs aujourd'hui pour être bon, pour me lancer dans ma carrière solo? Tout à fait, parce qu'il faut dire que c'est quand même, être choriste, c'est assez, comment je vais dire ça, c'est
comment je peux dire ça? Segmenté? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est plus régulier que d'être artiste. C'est-à-dire qu'un choriste est en studio, il est en spectacle, à la fin du mois, c'est vraiment sollicité. Oui, c'est quelqu'un qui est en activité perpétuelle, lui. Donc, ce n'est pas une question financière qui m'a amené à passer de l'autre côté, mais c'est qu'à un moment, j'ai ressenti l'envie. Il y en a qui le font, hein, une carrière de choriste. C'est comme ça qu'ils ressentent la chose. Ça leur va, oui. Mais voilà, à un moment, moi, j'ai ressenti une envie de passer à autre chose. J'avais d'autres choses à proposer. Je suis fatiguée d'accompagner les gens. Moi, maintenant, les gens vont me composer. Non, pas du tout. J'avais des compositions, j'avais des choses je sentais en moi des choses à proposer. Je sentais que j'avais un univers, quelque chose que je pouvais apporter qui venait de moi. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai fait à un moment. Merci pour la première partie de cette interview. Abattons, récupère elle, vous direz tout de suite après l'information du jour. Laure Bakanda. Oui, ce soir, on parlera de ce fait macabre qui s'est déroulé hier au quartier Kouloulou, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, où le corps sans vie d'une jeune fille de près de 20 ans a été retrouvé dans un bac à ordures, enfoui dans un sac poubelle. La victime a été découverte par un ramasseur de matériaux de récupération provisoire. Voilà. Les riverains privilégient la thèse d'un assassinat. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Voilà, on ne doit pas applaudir sur ce plateau parce que l'information qui nous tombe une fois encore n'est pas du tout gay. Et on s'est questionné si désormais il n'y a pas à féliciter également ces gars qui se débrouillent dans les poubelles à ramasser, à recycler. Parce que depuis quelque temps, quand ce n'est pas un qui retrouve un enfant abandonné ou encore un fœtus, c'est finalement également le corps d'une jeune dame, la vingtaine sonnée, que l'on retrouve dans une poubelle. Du côté de Nkololoun, vous connaissez très bien. Nkololoun, c'est le marché qui a eu cette réputation d'avoir les pickpockets, d'avoir les bolomens, d'avoir également les vendeurs à la sauvette et tout ce qui va avec. Alors, Karine Sontia, qu'est-ce qui aurait pu exactement se passer? Nous ne sommes pas des policiers ou des policiers sur ce plateau, mais on tente de comprendre ce qui aurait pu se passer pour que la dame se retrouve morte. Première hypothèse, viol, agression, viol ou encore agression sexuelle, pour être un peu plus tendre avec les mots. Oui. Agression sexuelle, bastonnade, ainsi de suite, et puis peut-être, je ne sais pas, on ne peut pas véritablement mettre sur la table là ce qui est pu arriver, ce qui est arrivé à cette dame ou encore à cette jeune fille. Mais ce que je dis, c'est que c'est à nous montrer en fait le niveau d'insécurité dans lequel nous vivons au quotidien. Nobody is safe. Personne n'est en sécurité. Vous sortez de chez vous le matin, vous ne rentrez pas, que ce soit un enfant ou un adulte. Oui. Vous restez dans votre maison, vous n'arrivez pas à dormir jusqu'au matin parce que quelqu'un est entré chez vous ou une voiture est entrée dans votre maison. En fait, ce que moi je veux relever, c'est le côté macabre de l'action. Pourquoi attacher et jeter dans un bac à ordures un adulte, sachant très bien que, en fait, pour contenir ce genre de personnes, il faut que le sac soit suffisamment grand. Comment la personne a pu déplacer cela sans que personne ne la voie? À quelle heure est-ce que cette personne l'a fait? Comment est-ce que le crime est pu arriver sans qu'on entende un cri? En Kouloulou, et nous savons que c'est un quartier populeux, très populeux. Donc pour trouver quelqu'un dans la rue, là-bas, c'est pas une question de... À n'importe quel, il y a des gens en route là-bas. Alors, comment ça s'est passé? Revenons sur la position géographique également du commissariat de ce côté, parce que, rappelons-le, le quartier Nkololoun également a un commissariat, le commissariat de 6e, qui est... Alors, ça veut dire que, même étant tout près d'un service pareil, on n'est pas en sécurité? Non, mais au niveau de Centraba, parce que ça se passe au plus précisément au niveau de Kilimanjaro. Oui. Hein? Donc, tout ça... c'est en allant vers le collège évangélique. Voilà, et c'est un coin qui est toujours... animé, que ce soit en journée comme dans la nuit. Tu fais pas dire donc on va tout simplement faire confiance parce que le commandant de la brigade de Kouloulou et ses éléments ont pris l'affaire à bras le corps. Ils sont en train de mener l'enquête. La prière, c'est qu'on puisse mettre des mains sur les pareils, sur ceux qui ont posé cet acte-là pour qu'ils essayent d'expliquer en réalité ce qu'il a. Parce qu'on va bon se poser des questions, mais demander également à nos jeunes sœurs. À quelque chose, malheur. Bon, donc nous avons attiré l'attention de nos jeunes sœurs. Parfois, tu fais la connaissance d'une fille sur WhatsApp, sur Facebook.
Tu parles sur Messenger, vous causez, elle répond à ton invitation sans même te connaître. Ouais. Donc ça peut d'ailleurs autant de choses qui entrent en jeu. Parce que nous aussi on est sur les réseaux sociaux. Tu causes avec une fille le matin, à 15h vous êtes déjà amoureuse, à 18h vous êtes déjà ensemble. Elle ne te connaît pas, donc pour également demander à nos jeunes soeurs de pouvoir également, si tu parles des parents rendez-vous, laisse aussi le message à la maison, maman, j'ai rencontré un ami comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, au cas où si tu ne reviens pas, on peut également partir. Se mettre en alerte. Même pas à la maman, peut-être même à une amie. Mais là, on ne sait pas si c'est un règlement de compte, si c'est vraiment... Pas... Mais porter du côté de Santaba à la Marie-Louise, c'est compliqué. C'est bondé de... Mais c'est pas une seule personne, parce que tu ne peux pas attacher, prendre le coup. Porter comme ça. Porter le coup d'une fille de 20 ans, tu mets dans le sac, tu attaches, tu pars là-bas, tu jettes. Alors, Gaël, vous me dites, c'est vrai que l'histoire, elle est tellement triste pour on perd des mots et on se réfère encore à ces paroles religieuses dans de qui se moque-t-on. Alors, un mot à la famille de la jeune dame, même si on ne la connaît pas. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire à une famille qui a perdu? Est-ce que la famille est d'abord au courant? Parce que personne ne parvient pas identifier. Voilà. Donc, c'est tellement triste. Mais voilà, on compatit. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Personne n'est à l'abri, comme Karine disait. On ne sait pas si elle était agressée dans un taxi. On ne sait pas si c'est quelqu'un qu'elle connaissait, si c'est quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, comme M. Bitako la disait. On ne sait vraiment pas ce qui a pu se passer pour qu'elle ait ce sort-là, quoi. C'est vraiment difficile à croire, hein, porter un cadavre d'une touche. Est-ce qu'il était seul? Est-ce que c'est mettre dans le sac? Autant de questions vraiment qui nous taraudent l'esprit, mais on espère, comme j'ai mal dit, plus jamais ce type de situation dans notre entourage, plus jamais également des violences pareilles, des agressions. On a l'impression que c'est une jungle où l'homme est devenu également un bourreau pour son vis-à-vis. On ne sait plus à qui faire confiance. Finalement, tout de suite on prend le journal en anglais. Quand on ne décrochez pas, on reste toujours en compagnie de notre invité, tout le panel, autour de 18h20, on vous reviendra. Je sais qu'ils sont encore nombreux à être scotchés devant leur petit écran parce qu'ils sont de retour du boulot. Déjà, nous sommes rendus à 18h30. Oui, c'est l'heure qui pointe également à toutes les montres en fonction du pays où on se trouve également ou en fonction si on a avancé ou reculé un peu son heure. Dans tous les cas, c'est la seconde partie de Disons Tout. Pour l'instant, c'est bien sûr la revue de presse. Je parle. Je parle. Gaël Woundie, tu donnes ce petit ton. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Parle Bitakola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à Douala aujourd'hui. Oui. On reste à Douala aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer, c'est que vraiment, il faudrait que certaines personnes apprennent à se maîtriser. D'accord. Je parle surtout des hommes. Donc, vraiment, tel qu'en soit ce qui se passe ou tel qu'en soit ce qui est arrivé, mon frère, il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Voilà. Parce que sa femme est partie pour préparer un mariage, comme on organise maintenant les réunions pour préparer le mariage. Sa femme laisse le bébé à la maison. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Mitakola? Elle part, elle finit la réunion. Le couple, les futurs mariés sont tellement contents que tout s'est bien passé. Proposent donc à leurs invités, à leurs camarades, de pouvoir prendre une bière. C'est comme ça que la femme va au bar, elle boit une bière, elle oublie, elle ne voit pas le temps passer. Elle oublie quoi, Mita? Elle ne voit pas le temps passer, qu'elle a laissé les enfants à la maison. Elle enchaîne avec la deuxième. C'est comme ça qu'elle arrive à la maison à minuit moins. Elle oublie qu'il est minuit. Elle ne voyait pas bien. Elle n'était pas encore minuit, donc minuit moins. Non, Mitakola, donc elle marche, elle oublie l'heure. Elle passait une belle Le problème, c'est que quand elle boit la bière, elle oublie là. Elle n'a pas vu le temps passer, donc tellement l'ambiance, les commentaires et tout, elle s'est emportée, elle a oublié qu'elle avait abandonné les enfants à monsieur. Tu comprends? Et par ailleurs, encore le tout petit, dont les enfants ne sont pas encore tellement grands. Quand elle est rentrée tard, n'est-ce pas, le monsieur se lève et il ouvre la porte. Quand il veut parler, c'est la femme qui lui reprend en disant que toi, tu rentres souvent tard comme ça, hein? Voilà. Le gars n'a pas digéré. Mauvaise réponse. A enchaîné la femme, boum!
Elle a d'abord fait 30 tours en l'air. Après se retrouver à tant que dupe. Ah, mon frère. Quand le monsieur a encore enchaîné, préparé le deuxième coup de poing, elle a commencé à tourner les yeux, sortir la salive. Voilà. Sérieux, Elle mais venait de d'accord là. boire de l'alcool. Il fallait voir, monsieur. Si, Panique à bord. si, ne laisse pas les enfants, si. C'est où le monsieur a senti que aimait sa femme. Tu comprends? Oui, quand la femme a sorti les cartes, c'est où l'amour s'est installé en lui. Où elle soulève la tête de la femme. Oui, si, les enfants sont encore petits, non, si, tu ne m'aimes pas, si. Oh, si, je t'aime. Oh, si. Je ne dois plus jamais faire ça, si, réveille-toi aussi. Si tu m'entends, si. Ah, mon bébé. Il a allaité le voisin, on a transporté ce dernier dans un centre de santé, mais je peux vous rassurer que tout va pour le mieux. Bon, est-ce qu'il aime toujours la femme comme elle est rétablie maintenant? Non, c'était l'amour de la mort. C'était l'amour de la mort. Dès que la phase de la passe, l'amour diminue aussi. Est-ce que quand il va payer les factures, il va payer les factures avec amour? Oh, regarde la hôtel, donc, vraiment, voilà, on nous rassure que non, pour le moment, la femme se porte de plus en plus mieux. Je parle, ouais. On va toujours, comme je vous ai promis tout à l'heure, qu'on reste à Douala, on va parler de ce patron qui embauche les gens à tort à travers. Est-ce qu'il y a encore le ministre de la Santé, ou c'est le ministre du Travail au Le Cameroun? travail de la sécurité sociale. Le travail, c'est quoi même? C'est de Parce qu'il y a certains corps de métier ou certains emplois où on embauche les gens à tort à travers. Oui. Mais par exemple, les filles qui servent dans les bars. Quand on te prend dans un bar, quand tu mets trop long, c'est 3 mois. 3 mois. Exagéré, 3 mois. Attends, ça se passe comment? C'est un contrat? C'est quoi? C'est... Il faut que le client Ça voit se passe qu'il y a comment? l'arrivage. Non, c'est que quand les clients aiment boire où il y a la nouveauté. Quand tu portes le matelot, tu défiles trop devant un client, 3 mois. Le client part où il y a la nouveauté. D'accord. Tu comprends? Mais sauf que ce patrons-là font comme ça. Ils payent les enfants là combien? Tu vas partir de chez toi à 16 h. En quittant chez vous, tu t'habilles normalement. Ils ont ce qu'ils appellent le code vestimentaire. Donc, on t'impose une tenue. Oui. Hein? Tu quittes chez vous, tu t'habilles en cabas. Soit tu portes les matelots, tu portes un petit décolleté, tu lances le cabas au-dessus. Dès que tu arrives au travail, ils ont un endroit où on a aménagé et partent directement et se changent de pose son sac à main. Pendant de 17 h qu'on ouvre le snack, jusqu'à parfois à 4 h 35, voire même parfois 5 h 30, 6 h. Pour les salaires de 28, 30, 45 000. Sérieux, mais d'accord là. Ouais, mon frère. 45 000, C'est celui qui paye le mieux. Hein? 20 000, 25 000. Mais attends, mais des fois dans les snacks, on vend la bière des fois à 2 000, 3 000, 4 000. Et c'est le salaire des gens là-bas. Non, moi je veux comprendre. Hein. Dans les snacks, la bière coûte 1000 francs, 2 000, 3 000, 4 000. On va en débattre après Marilou. D'accord, Bitacola. Donc, ce qui se passe, c'est que cette dernière, elle réclamait 3 mois de loyer. Qu'elle est arrivée un soir, on a d'abord commencé par accrocher la plaque à l'entrée du snack. Recherche d'une caissière, d'un DJ et des services. La fille n'avait pas compris que sa date d'expiration était déjà arrivée à la fin. Quand le patron a donc fait les recrutements. Voilà. Quand elle a fait le recrutement maintenant, la fille arrive, on dit que bon, parce que généralement, il y a aussi les clients malhonnêtes qui mettent ces filles-là dans les problèmes. Tu comprends un peu? Mais le patron devait comprendre qu'il y a des gars qui boivent la fille, puis on l'appelle sur une autre table, les gars se lèvent pas, ils ne payent pas. Alors, qu'est-ce qu'on met sur son nom? Donc c'est elle qui va endosser. On coupe sur son salaire. Voilà, on coupe sur son Alors salaire. qu'elle ne touche pas grand-chose. Mais il y a des trucs on la réclame qu'elle ne connaît pas. Elle, tout ce qu'elle réclame, c'est ses 3 mois de salaire. Elle dit que oh, le mois passé, on avait coupé 20 000. Oh, le mois passé, on avait coupé 15 000. Oh, le mois si on n'a pas payé. Maintenant qu'on la chasse là, on la donne rendez-vous. Il fallait qu'on la chasse comme ça, on donne directement son argent une fois. Comme ça, elle ne revient plus. Si elle revient, c'est que le dépassage boit aussi ses billets. Ah, le patron voulait croire qu'elle a fait l'Europe. Et pourquoi les gens qui ont fait l'Europe avant de rentrer là ont toujours de mauvaises mentalités? Ils font comment, Bita? Parce que malhonnête, champion de la malhonnêteté. là-bas, ils dorment dans les froids. C'est ce qui se passe, c'est que la fille a offert un spectacle du jamais vu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'on a mis Céline Dion, tu comprends un peu? C'est quelle chanson? Une chanson de Céline Dion, tu connais que Titanic. Voilà, Titanic, ça doit être ça qu'on a mis. Elle a d'abord enlevé son haut, elle a jeté. Elle a enlevé son pantalon, elle a jeté. Elle a maintenant enlevé le soutien. On a cru que peut-être elle a garé la voiture, que peut-être elle réclamait son argent. Elle a arrêté le poteau. Hein. Elle a dit au patron que je me soucie de si mon argent ne sort pas. Waouh. Les clients étaient obligés de se mobiliser comme un seul homme
imposer au patron que libère l'enfant si elle part. Ils sont trop malhonnêtes, les patrons. Donc vraiment, regardez dans quelles conditions. Ils ne sont pas affiliés à la CNPS, ils n'ont pas de prime de risque. Tu comprends un peu? C'est un travail qui a trop de risques. Parfois, quand la bière est trop glacée, à vouloir porter un genre là, ça peut pas, ça prend ton œil. Et on ne vend pas l'œil à la casse. Donc vraiment, il faudrait que le ministère, ou c'est le ministre du Travail de la Sécurité sociale, essaie un peu de se pencher là. Ce ne sont pas les Tchadiens, ce ne sont pas les Maliens, ce ne sont pas les Somaliens, ce sont des Camerounais. Parce qu'ils fuient, s'ils pas rester au poteau, vous allez dire que oh, une belle fille comme ça. Parfois, ils font comme ça, ils ont les 2 enfants, ils font comme ça peut-être pour s'occuper des enfants. Donc vraiment, cher patron, je suis très remonté ce soir. Et nos autorités également, parce que dans chaque arrondissement de Douala, il y a au moins un sous-préfet qui peut également frapper du poing sur la table et se pencher sur ce pan-là, parce que c'est un problème que vraiment, c'est très très grave. On va dire on fuit le chômage, mais on ne doit pas se faire exploiter jusqu'à ce point. Donc vraiment, je suis tellement énervé. Je parle. On va tout de suite dire beaucoup de courage aux femmes qui décrochent le téléphone de leur mari. Ça, c'est l'envie de l'encaisser. Hein. Quand elle voit ce Joseph qui appelle, elle prend. Joseph t'appelle. Quand c'est François qui appelle, elle prend. François t'appelle. François t'appelle. Mais quand elle voit une Ariane, Mélanie, c'est nous qui décroche. Et elle ne connaît même pas ce que son mari traite avec la personne, directement, elle va décrocher. Voici une femme qui a eu ce qu'on appelle une dose adultère. Adulte? Non, une dose adultère parce qu'elle se disait que son mari mangeait le soya, tu comprends un peu, avec cette dernière. Quand le téléphone va sonner, elle va prendre le téléphone. Allô? Oui, elle entend la voix d'une femme. Elle ne cherche même pas à savoir ce que la femme fait avec son mari. Directement, elle engage la dame. Madame, il ne vous a pas dit qu'il est marié. Et à quelle heure? À 18h. Ce n'est pas que la femme qui a appelé, c'est une cliente de monsieur. Tu comprends un peu? Donc c'est avec ça qu'on bouillit la marmite à la maison. C'est un travail comme ça que le soir, tu peux avoir une très bonne ration. Est-ce que les femmes connaissent ça? Voilà. Dès qu'elle décroche, Marilou, dès qu'elle décroche, elle dit seulement allô? Oui, n'importe quoi. Espèce de... Utiliser le mot violent, hein? Il ne vous a pas dit qu'il est marié? Hein? Quand elle a fini de parler, non? La femme là donc a récupéré au téléphone. Il m'a pas dit qu'il est parti au centre de Jamou te prendre. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'agites? Tu n'es pas sûr de toi, tu n'assumes pas bien. Hein? Et parler les mots que la femme là, non? Elle s'est assise comme ça. Elle a raccroché. Elle a effacé qu'elle a reçu l'appel. Elle est partie directement se coucher. Le matin, quand le monsieur parle n'importe comment, elle est toujours tendue. Elle ne peut pas expliquer ce qu'elle a enquêté. C'est l'humiliation de ça. Voilà. Quand le monsieur partait, seulement il disait seulement, comme tu parles, on ne sait jamais, mets-toi seulement le condom. Tu comprends un peu? Donc, on ne sait jamais. Donc, voilà une femme qui peut, elle serait celle chercher le problème sur elle. C'est quand le monsieur arrive donc, parce qu'il a le tricycle, il travaille dans le marché. Il arrive donc devant la cliente, où la cliente dit, je t'ai appelé hier que tu viens prendre ton argent, tu viens très tôt le matin, j'ai pris l'argent où? Je t'ai appelé hier soir, je crois que tu étais dehors, que tu viens chercher ton argent. Ah, c'est où le gars dit que tu vas appeler quand ne manque pas. C'est où elle fuit, le gars fuit dans son téléphone, il ne trouvait pas d'appel. Mais il voit que la femme a appelé. C'est où la femme a dit que c'est ta femme qui a supprimé l'appel. Elle ne t'a pas. C'est où le gars se rappelle qu'en sortant de la maison le matin, rien n'allait. Donc elle est comme ça là. Pourquoi quand c'est elle, celle de la maison qui domine celle de dehors, elle va te réveiller? Même si tu dormais profondément. Si c'est elle de la maison qui réussit à damer le pion sur celle qui t'appelle, même si tu dormais profondément, réveille-toi. Oh mon ami, réveille-toi, on va causer. Donc tu as cherché les bordels jusqu'à tu leur donnes même le kilo de me parler n'importe comment. Mais quand c'est elle qu'on dame le pion, elle cherche son endroit. Donc voilà tout ce qu'on avait pour vous ce soir. Le monsieur est quand même rentré chez lui. Il a essayé de discuter avec sa femme, dialoguer avec sa femme. Mais jusque-là, la femme ne croit pas que... Voilà, donc, vraiment... Et la femme a même utilisé un autre mot au téléphone qui a encore le plus fait mal à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que Tabou Sang à travers le téléphone. Donc, jusqu'ici, là, elle ne s'en sort toujours pas. De continuer toujours à décrocher le téléphone de vos maris. Si vous ne voulez pas laver ses noms, continuez toujours. Voici le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Vous savez, Abou, c'est un fin technicien. De temps en temps, il kafkaille. Mais si on n'a pas, on va passer à autre chose, Marie-Lou. D'accord. Tout ce que
la machine de temps, c'est l'homme qui a créé la machine. Et la machine aussi, parfois, finit bon. Alors, Gaël, tu prends ton micro. Moi, je vais commencer par toi parce que je vois que tu portes une alliance au doigt, Gaël. Oui. Félicitations encore. Merci. C'était quand? C'était en 2016. C'est Voilà. depuis. C'était quand exactement? C'était un 27 février. J'ai même un souvenir de mon cadeau. Bientôt. Eh bien, on sera là pour le 3e anniversaire. On est conviés ou pas, Gaël? C'est vrai que on n'a pas encore pensé à... On n'y avait célébrer. même pas, à faire quelques 3 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas rien aussi en même temps. Non, c'est pas rien. Voilà. Ok, la question la voici, Gaël Wunze. Est-ce qu'il arrive que Gaël Wunze, dans son couple, décroche le téléphone de son mari quand on appelle? Non. Non. On sait quand même que vous êtes dans le showbiz tous les Il deux. peut me dire, Mais est-ce que je suis décroche parce que sinon peut-être il ne veut pas perdre l'appel. Oui. Il peut me dire, écoute, décroche le temps que... Mais voilà, non. Il ne fait pas pareil avec le mien aussi. Ah d'accord, je voulais savoir si lui tu également... décroches pas le temps, C'est pas une règle, hein. Oui. Il n'y a pas un souci avec ça. C'est D'accord. juste que voilà. C'est une façon de vivre en fait. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire de ces femmes aujourd'hui qui deviennent l'assistante téléphonique de leur mari? Quand on appelle, elles décrochent et puis voilà. Je ne sais pas je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas. Chacun a un téléphone, non? Chacun a un téléphone. Ce serait bien que chacun s'occupe de son téléphone. Et je crois qu'on vit mieux comme ça. Oui. On vit mieux. C'est beaucoup plus sain. On a moins de problèmes. Moins d'AVC On aussi. imagine moins les choses parce que souvent il y a beaucoup d'imagination aussi dans ces choses-là. C'est une façon de... Moi en tout cas, chez nous, chacun gère son téléphone. Alors, Laure Bakanda, il y en a qui estiment qu'il vaut mieux tomber sur la vérité tôt que de la laisser cuire, mûrir et après exploser comme un volcan en pleine éruption. C'est-à-dire qu'il vaut mieux fouiller pour constater les faits tôt, pour stopper ou abattre ça en plein vol. Marilou avec sa fameuse phrase de abattre en plein vol. Marilou, on sait bien que les femmes aiment bien fouiller, et c'est le propre de la femme de fouiner toujours dans le téléphone de son mari. Ouais. Mais parfois, vaut mieux pas, vaut mieux éviter parce que le téléphone c'est quelque chose de personnel. Donc le téléphone, moi je prends ça, c'est ton intimité. Et dans le couple, quand même, à un moment donné, chacun a besoin de son intimité. Oui. Donc aller fouiner dans le téléphone de son mari, c'est normal qu'on s'attende à ce genre de choses. Et quand tu te permets de le faire et que tu reçoives ce genre de propos, Oui. vraiment, c'est mieux. Elle s'est bien comportée, la dame, c'est-à-dire elle est Que tu restée as- dans son petit tu as coin, pris ça. elle allait dormir et puis elle n'a rien dit à son mari. Elle a supprimé l'appel. C'est le mieux à faire, Marilou. Tu penses Parce qu'elle peut que allez- refaire ça? Tu penses qu'elle peut Allez refaire dire à ça? ton mari que jamais. voilà, j'ai Elle décroché conseille ton les appel, j'ai décroché l'appel de tel, Ah je ouais. lui ai dit si et j'ai reçu ça. Je crois que c'est quand même assez honteux. Donc elle a mieux fait d'aller se coucher sur son lit Et et puis bouder l'homme. dormir. Bon, parce qu'elle a reçu des propos vraiment Même pas que très viens, je mets la agréables. puce dans ton téléphone pour qu'on appelle. Et il dit, oh, il y C'est a la, pas les c'est- réseaux, c'est la il y a honte pas qui les la- réseaux. c'est la honte qui la dérange certainement. C'est la honte. Quelqu'un a dit que de toutes les façons, quand ça va pourrir, Ça va Ça va s'en sentir et tout le monde saura. Alors, Kinine 22. Yo, ouais. Voici un homme qui a décidé de corriger sa femme, de la remettre à sa place parce qu'elle est sortie. Elle a pas regardé à sa montre. On se demande finalement à quoi servent les montres qu'on porte à la main matin, midi et soir. Elle est sortie, elle n'a pas vu l'heure passer. Comme Mitako l'a dit, je vais reprendre ses mots. Mitako l'a dit qu'elle n'a pas vu le temps passer. Et moi, je dis qu'elle s'est oubliée. Ok? Alors, à la place de monsieur, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, j'ai un grand-papa dans mon village qui me disait toujours que même À si... Touboutou? Non, à Mopti. Mopti. Parce que j'ai grandi à Tu aimes Touboutou. bien mais j'ai- Mopti. Oui, à Mopti. Donc il me disait toujours que quand il vit avec une femme, même si elle est toujours gentille, fais l'effort, un jour tu donnes même une paire de gifles. Pour qu'elle sente que le jour fera du derrière. Tu vas la toucher. La deuxième paire de gifles qui viendra, c'est En une fait, fois tu là. agis pour rien. Comme ça, les femmes aiment ça. Il y a les femmes qui aiment que quand ils tapent, elle est équilibrée. La femme, quand elle va boire le vin, quand elle va boire le vin, elle a la montre seule. Elle peut même dire à son mari que la montre, la pile est forée dans la montre. Elle a le téléphone et voilà. Le problème, c'est que comme elle était avec les mariés, et peut-être son mari n'a pas encore que des mariages avec elle, et qu'elle était en compagnie avec ses camarades, tu vois un peu. Quand on met la musique, elle danse. Quand tu danses, tu peux bien regarder la montre. Hein. Surtout quand tu as déjà commencé avec un bien. Et si la malchance vient, on te donne la deuxième bien, tu peux me rentrer le matin. Alors, Mitako, ça lui coûtait quoi d'appeler son mari et lui dire, mais écoute chérie, il est peut-être 21h, on se sent bien ici, est-ce que tu peux mettre... On se sent bien. Tu es quoi, tu es dans le village? Tu appelles ton mari, tu as laissé les enfants à la maison, tu dis que tu te sens bien au bas. Il me permet, on se sent bien, est-ce que tu peux coucher les enfants
et puis me permettre de rentrer peut-être à 22h. Carrément, Marilou. Non, Une mais question de prendre la permission. je comprends bien, Marilou, mais sauf qu'il y a aussi. Ça ne peut pas arriver, Dame Takola, de demander, donner permission à madame une fois Je que t'as dit. dis, ça c'est aussi le problème des hommes qui ne laissent pas leurs femmes sortir. Parce que tu vois, certaines femmes soulèvent le cabas le 8 mars. Tu sais Parce pourquoi? qu'elles ne sortent pas. Parce qu'elles ne sortent pas. Quand tu ouvres le chien, on dit souvent, il y a un proverbe à Pidgin qui dit one day, monkey go go market, il no turn back. Hein? Un jour, le 5 va arriver au marché. Tellement qu'il va voir le monde, il serait content, il va oublier qu'il habite chez quelqu'un. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu comme ça, tu vas voir les femmes. Apprenez à laisser accorder la liberté à vos épouses. Oui. Hein? Parce que quand elle sort, elle s'évade, elle apprend. Hein? Bon, quand une femme qui est toujours sur place, Découvre la vie. hein? Découvre la vie. On dit souvent quand un villageois arrive. Non, Karine, quand madame sort, une femme qui ne sort pas, le jour qu'elle arrive dehors pour sa première fois, hein? Il faut seulement quelqu'un derrière la chicotte pour dire non, rentre. Oh, une femme qui sort constamment, elle a souvent la liberté, le chéri dit bon, tu vas aller, va boire un verre, hein? Va te trémousser. Non, dans les couples ça existe, Karine. Bien sûr. Dans les couples ça existe où le monsieur remet l'argent À la et fin, il ne joue bien pas à la police. Et pour celui qui est trop jaloux, met sa petite soeur derrière, tu comprends un peu? t'accompagner. Dit bon, accompagne madame. Et puis, le genre de femme là, si elle sait qu'elle est responsable, si elle sait qu'elle a laissé les enfants à la maison, il faudrait qu'au plus tard à 23h, bien de la surprendre dehors. Quel genre de musique que tu vas jouer pour la retenir qu'elle n'a jamais écouté? Quel genre de Mais une musique, femme quel comme genre de nous, champagne? I don't see my wife, yo. Elle avait le marié. Elle s'imagine que ouais, si mon mari aussi pouvait m'épouser. Ouais, si mon mari. Mais c'est- Elle s'oublie. Elle crie même plus que les mariés. Hein. Ouais, mon frère. Alors, Karine, revenons, ok. Bon, on nous signale qu'on ne pourra malheureusement plus. Moi, je vais compléter ce que Mitakola a dit en demandant aux hommes de donner la possibilité aux femmes de laisser un peu cet effet de ménagère. C'est-à-dire que la femme qui est toujours ménagère, qui ne s'épanouit pas, permettant aux dames de s'épanouir. Et les femmes également, quand monsieur vous donne une petite permission, n'en profitez pas pour vous balader, ne plus vous arrêter. Parce qu'avant tout, vous êtes une mère de famille, vous devrez également vous rassurer que vos enfants se portent bien, ils ont bien mangé, ils ont bien dormi. Bref, du moins, assumez votre rôle de mère, même en vous épanouissant. Kenin 22 Yawa. au syndicat. Salamu alaikum wata sani elika washan wata din kare wonno da da sirka Allah sai dinga ndetiki wo kashi wannan ta wata ne ta awadi. Quand tu me vis, je te vois. Quand je te vois, tu me vis. Ça fait les vis et ça fait les voix. Il y a un proverbe c'est nous qui dit quand tu donnes l'argent à la femme de partir au bas, elle va arriver, elle va donner son numéro à notre dragueur et procédément c'est lui qui va donner l'argent. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais chers frères, je vous assure, apprenez à suivre vos maris. Certes, l'image qui vient, ça va répondre à votre... Regardez un peu sa voix. Gloire, connais-tu Christophe Colomb? Non, madame. Et connais-tu Ongoulvent? Non, madame. Tu ne connais rien alors? Apprends donc tes leçons. Madame, connaissez-vous Rachel? Non? Ok. Et Elodie? Non, pas du tout. Vous ne connaissez rien alors. Apprenez à surveiller votre mari. Mes chers frères, je vous assure, le Cameroun c'est un pays, c'est un bon pays, ça me plaît beaucoup le Cameroun. Mais Wahisa Wada, je vous pose une seule question. Si toi tu es un homme, tu trouves ta femme sur ton lit conjugal avec un autre homme, quelle serait ta réaction? Voilà, dis-moi ce que tu vas faire. Regardez un peu ça, ouais. Dans votre lit conjugal avec un monsieur que vous ne connaissez pas, quelle serait votre réaction? C'est le reportage qui est là. Je quitte au travail. C'est ça. Je viens à la maison, ma propre maison que je paye avec mon argent. C'est ça. Dans mon lit conjugal, Ok. que j'ai payé avec mon argent. C'est ça. Ma femme avec un autre homme. Que vous ne connaissez pas. Mais ça c'est simple. Vous faites quoi? C'est simple. Je la tue, et je le tue, et je me tue, et je demande le divorce.
voulait Mais c'est vrai, c'est le vendredi et quand c'est vendredi. Pas bien. Le bang est très Non, il la tue d'abord. Non, il tue Il tue le Et gars. il demande Il tue sa femme. Il se tue. Et il demande le divorce. Maintenant, il demande le Mais là, c'est spirituel. Parce que là, il est en train de communiquer directement avec Bon Malé. Donc, c'est son problème. Donc, mes chers frères, je vous dis, c'est le week-end. Et quand c'est le week-end qui arrive comme ça, là, il faut vraiment profiter de la vie. Mais même la manière de danser, de voir qui tu es dans la société. Regardez mes frères pour le week-end. Apprêtez-vous. Profitez de la vie, on ne vit qu'une seule fois. Alors, mon ami, profitez. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitez de la vie. C'est génial. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Je vous assure, mes frères, c'était trois images pour aujourd'hui, mais je vous assure que si vous sortez avec votre mari dans une exercice, je ne sais pas ce que vous allez faire en rentrant. Peut-être en rentrant, vous devez prendre la moto à cause de la honte. Non, la honte quoi, Kini? Tu parles quoi comme ça? Tu sors avec ton mari dans une exercice? Mais oui, ça veut dire que s'il boit, alors c'est terrible. Non, tu penses que c'est pas le mari, c'est le mari de quelqu'un? Qu'est-ce que Avec la veste, Marie-Lou. Mais pourquoi pas? Non, quand même. Attends, c'est une Le mari, si aussi ne sort pas, il n'a pas l'habitude de sortir. Donc bon, d'accord que chaque marchandise a son client. Ça peut être le goût d'une femme, elle aime quand son mari. Donc vous voulez dire que les danseuses n'ont pas de mari, c'est ça? Donc il y a les femmes qui aiment les fous. Il y a les femmes qui aiment les fous alors. Non, attention. Ça veut dire qu'il y a les femmes qui aiment la la chorégraphie. Tu as vu les danseuses du Sénégal? Non, ça, ce n'est pas le La Sénégal. chorégraphie, il est quoi? Tu as vu les danseuses sénégalaises? La seconde partie de Disons Tour se terminera avec notre invitée. Une fois encore, Karine Sonsei, une question pour elle. Maintenant, j'aimerais demander à Gaëlle Wunjai, qui est maman, à quel moment est-ce que tu prends soin de ta carrière et à quel moment est-ce que tu es la maman Et l'épouse. et l'épouse? L'épouse, ah oui, c'est une gymnastique, vous pouvez pas imaginer, c'est un jonglage. Oui, mais on tire du bonheur de tous les côtés, des difficultés aussi de tous les côtés, c'est pas facile. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand le bonheur vient, ça vient 3 fois plus. Quand les difficultés arrivent, elles arrivent 3 fois plus aussi. Non, mais on fait avec. Je pense que c'est pareil que vous qui venez à la télé, que ceux qui vont dans les bureaux. Que c'est pas parce que c'est un domaine, dans le domaine artistique que je travaille que la difficulté est particulière. Oui, mais il y a les déplacements à faire, il y a les concerts à livrer, il y a des heures tardives. Gaëlle, ça se fait comment? Qui met l'enfant au lit, qui met monsieur au lit également, ça se passe Monsieur au lit. Oui, parce que notre mari, c'est notre premier bébé. Voilà. Oui. Bon, le mien, je le mets pas au lit. Tu l'as plongé à minuit. Il est déjà grand. Ok, et les plus petits alors, qui les met au lit? Les plus petits savent que depuis qu'ils sont d'ailleurs, mais tout petits, mes bébés, que maman est là comme elle n'est pas là. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mes enfants, qui est une personne en qui j'ai une entière confiance depuis de nombreuses années aujourd'hui. C'est vraiment une grâce parce que je sais que c'est pas facile. Oui. Il y a des maisons dans lesquelles on change des employés tous les jours. Mais j'ai vraiment cette grâce-là. J'ai ma maman qui vit encore, qui me prête secours, qui me prête main fort vraiment à chaque fois que j'en ai besoin. Donc, on arrive à trouver des solutions. Les enfants ne sont jamais abandonnés à eux-mêmes. Mais ils grandissent dans cette ambiance où ils savent que maman et papa, d'ailleurs, il faut le dire, sont là comme ils ne sont presque jamais là. Parmi les enfants, il y a un choriste en gestation déjà, il y a un conforme. Est-ce qu'on a besoin de les former, ceux-là? Je crois qu'ils naissent déjà prêts. C'est dans leur gène. Ils peuvent être scoutés après, il faut les former. C'est dans leur gène. Oui, Gaëlle, qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui ont eu un moment de gloire, qui ont été pleins aux as, qui n'ont peut-être pas su gérer leur carrière et qui se retrouvent en train de peut-être mendier? Voilà. Oh, c'est une question, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est ce qui peut arriver à chacun de nous à tout moment. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, on peut faire des mauvais choix, on peut penser parfois bien faire, et au final, ce n'était pas les bonnes décisions. Ce n'est pas, moi j'ai vraiment envie de tirer sur personne. La vie, elle est comme elle est. On ne tout à fait, on ne prévoit pas sa chute. Donc ça peut arriver. Moi je pense que tout est grâce. Il faut juste remettre nos vies entre Dieu et voilà quoi, essayer d'être le plus sage possible. Mais au final, est-ce que ces choses-là dépendent vraiment de nous? Je ne sais pas. Kéline 22. Non, moi, je ne vais pas te poser une question, mais je vais demander qu'elle fasse l'acapella de la musique, de l'une de ses chansons qui l'inspire plus que les autres.
Wow. Tu réfléchis à quoi seulement cette musique? Je n'ai pas une chanson qui m'inspire plus que les autres. Je Moi, les aime toutes. Maintenant, c'est à vous de... J'aime tellement ce qui est passé de Qui se moque tant que je, Voilà. je pourrais l'écouter matin, midi et soir. Je les aime toutes, sans mes m'alasser. chansons, toutes. Mais je ne sais pas, c'est à vous de me dire. On veut si. Si tu ne parviens pas, le temps que tu te retrouves, hein, bon, entre-temps, alors, dans le couple, là, vous avez un même manager ou ça se passe comment? Parce qu'on ne sait jamais, hein. Le père peut décider d'avoir son manager à part, la mère a son manager à part. Ou peut-être peut décider de dire que bon, voici quelqu'un qui s'occupe de notre carrière à deux. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais voilà, on a des carrières vraiment indépendantes. Chacun évolue, chacun a son équipe, a son environnement de travail. Même si on se retrouve parfois pour les séances de studio. Par exemple, mon album a été réalisé par monsieur. On a travaillé dans son studio. C'est vrai qu'on se retrouve parfois, même pour le sien aussi, une idée, des cœurs, voilà, on travaille, on est très à l'écoute l'un de l'autre, mais vraiment on a des chemins, chacun a sa route. Merci. Le temps de la carte là, on va remercier toutes ces personnes qui sont restées connectées à nous suivre depuis 17h30 et même depuis le début de la semaine. C'est une très belle semaine. Lundi, on retrouvera les jeunes un peu plus nombreux également connectés sur, disons, tout Equinox Télévision. Quant à nous, on vous souhaite un très bon week-end et surtout, ne décrochez pas, les programmes se poursuivent chez Equinox Télévision. Gaëlle, notre belle chanson, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De Dieu ou des hommes? À t'éteindre au bas, vive le mamie. De qui se moque-t-on? De soi-même ou de son nom? À Sangolo Paro, la qui se m'a ou se m'a soué.